Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Indiana Pacers ont battu les Milwaukee Bucks 120 à 98 et grâce à cette victoire, les Pacers se qualifient 4 victoires à 2 pour le prochain tour des playoffs de l'Est. Alors ce match, c'était le match 6 du premier tour des playoffs de l'Est qui voyait s'affronter le troisième contre le sixième. Et donc les Pacers ont battu les Bucks et se sont qualifiés. Donc continue cette saison dans les playoffs. Alors c'est vrai que les Bucks n'ont pas été aidés avec la blessure d'Antetokounmpo. Il a fait un essai au début du match avant le match à l'échauffement, ça n'a pas trop été concluant. Il y a eu aussi à un moment la blessure de Bobby Portis, la blessure de Damien Lillard. Ils ont été fatigués les Bucks aussi parce que les autres joueurs ont dû faire plus de taf puisqu'il y avait beaucoup de blessés. C'était pas leur année pour les Bucks, malheureusement pour eux, tandis que les Pacers ont fait un super match. Et donc on va revenir sur ce match en détail avec les stats des joueurs et des équipes. Alors tout d'abord, au premier carton, les Pacers ont fait déjà l'écart 33 à 24 plus 9. Deuxième carton 26-23 plus 3, ça fait plus 12 à la mi-temps. Troisième carton 34-31 plus 15 au total. Et quatrième carton gagné 27-20 plus 22 points. Ils ont gagné les 4 cartons. Ça a été un rouleau compresseur, on va dire, d'un point de vue, on va dire, collectif, où ils ont été vraiment très très forts et ils ont assumé leur rôle parce qu'ils jouaient à domicile pour la qualif et ils ont réussi cette qualif. Alors, les statistiques, on va noter quand même, moi j'avais déjà repéré les titulaires, 14 points pour Andrew Newbart avec 6 sur 9 au tir, 19 points pour Siakam, 9 sur 15 au tir, 17 points, 10 passes, 6 rebonds pour Haliburton avec 7 sur 16 au tir, mais 2 sur 10 à 3 points, pas très adroit. 15 points pour Nesmith. Miles Turner, il rate complètement son match. Alors vous voyez, même Miles Turner qui l'autre jour a mis 39 points, même en ratant son match, il met quand même 5 points. Mais en sortie de banc, on a Topin. Alors j'avais dit, Topin, pourquoi il joue que 15 minutes par match? À chaque fois, il était phénoménal. Eh ben on m'a écouté. Je ne sais pas si regarde mes vidéos les Pacers, mais cette fois il a joué 24 minutes et il a mis 21 points, 8 rebonds, 2 passes. Il a été phénoménal. Alors, il fait 8 sur 15 au tir, mais 3 sur 10 à 3 points. Et sinon, en sortie de banc, McConnell aussi, 20 points, 9 passes, 4 interceptions, 2 rebonds, mais 7 sur 9 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et c'est les remplaçants qui ont fait le taf et qui ont permis, justement, quand il y a des bons titulaires et en plus des bons remplaçants, et ben voilà, ils ont explosé physiquement les Bucks. McConnell, en plus, c'est une mobilette. Donc, ils ont tourné à 54% au tir, Indiana 32% à 3 points. Mais voilà, une victoire vraiment menée de bout en bout du match. Côté des Bucks, on peut noter quand même 14 points pour Middleton, 6 sur 15 au tir. Elle n'a pas été très très bon. 20 points, 15 rebonds pour Bobby Portis, dont 6 rebonds offensifs. Il a fait ce qu'il a pu, 8 sur 17 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Liard, il fait 28 points avec 7 sur 16 au tir et 4 sur 12 à 3 points, mais 10 sur 10 au lancer franc. Et 20 points pour Brook Lopez à 7 sur 12 au tir. Et les remplaçants, il n'y a pas mieux que 3 points. Ça n'a pas été très très bon, hein, les remplaçants. Et donc, ils ont tourné à 42% au tir, 25% à 3 points. Et ils sont donc éliminés. Alors, on va revoir les stats maintenant, carton par carton. Au premier carton, les Pacers menaient 33 à 24, plus 9. Et c'est vrai qu'on peut noter les 10 points 4 rebonds pour Haliburton qui fait un démarrage tambour battant. Mais en sortie de banc, Topin il joue encore 7 minutes et il met 9 points à 3 sur 5 au tir à chaque fois qu'il joue. Il met des paniers, il met entre 5 et 10 points à chaque fois dans le premier quart-temps. Et puis derrière TJ McConnell, 6 points, 4 passes, 2 interceptions, 1 rebond, 2 sur 2 au tir, elle était phénoménale. Ils ont tourné à 52% au tir, et bref, avec ses stats, 33 points à 24. Donc pour les Bucks, c'est 39% au tir, moins d'adresse, 1 sur 7 à 3 points, 14%. On peut voir que Lillard est à 2 sur 5 au tir, 7 points, 5 points, 4 rebonds pour Portis et 7 points à 3 sur 4 pour Brook Lopez. Après, Chris Middleton, il a raté son premier carton, il fait 1 sur 6 au tir. Là, il fallait de l'adresse contre les Pacers. Ah, peut-être qu'il était fatigué parce qu'il a beaucoup donné dans les autres matchs. Deuxième carton, gagné 26-23 plus 3 pour les Pacers. Et donc, on a à noter Newbart qui fait quand même 5 points à 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points. 5 points pour Haliburton avec 3 passes, 2 sur 5 au tir, 10 points pour Nesmith qui fait 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points. C'est vrai que voilà, ils font le taf, ils ont tourné à 47% au tir, 37% à 3 points, mais quand on a des joueurs comme ça, des seconds couteaux, qui sont capables de marquer 5-6 points dans un carton et surtout d'être très adroits, voire plus de points, puisque Nesmith il met 10 points, c'est vraiment c'est terrible quoi. Pour les Bucks, on a 5 points pour Middleton à 2 sur 4 au tir, 4 points 4 rebonds pour Portis à 2 sur 4, 7 points pour Lillard à 1 sur 3 au tir, mais 4 sur 4 au lancer franc, 7 points 4 rebonds pour Brook Lopez, mais ça n'a pas suffi.
Ils ont tourné à 31% au tir, 16% à 3 points, c'est pas assez adroit. Et malheureusement, c'est vrai que ben, ils ont été menés et ils perdent ce carton de 3 points. Donc à la mi-temps, il y avait 59 à 47 pour les Pacers, plus 12, avec déjà 15 points, 5 rebonds, 4 passes pour Haliburton, 6 sur 12 au tir. En sortie de banc, Topin en 14 minutes fait 11 points, 6 rebonds. Moi j'adore ce joueur, franchement, il est d'un percutant. Sinon, il y avait 12 points pour Nesmith à 4 sur 7 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Vraiment très collectif. Côté des Bucks, on a 14 points pour Lillard, mais 3 sur 8 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc quand même. 14 points, 5 rebonds pour Brook Lopez à 5 8 au tir. Bobby Portis, c'est 9,8 rebonds, 3 rebonds offensifs à 4 sur 7 au tir. Et Chris Middleton, 3 sur 10 au tir. Malheureusement, il est maladroit. Et donc, ils ont tourné à 35% au tir, mais 15% à 3 points. Et là, cette différence fait déjà 12 points d'écart. Troisième carton, ça continue le rouleau compresseur 34-31 pour les Pacers, plus 3 avec 56% au tir, 33% à 3 points. Mais on peut noter 5 points de Nembhard qui fait encore 2 sur 2 au tir. 9 points de Siakam, 4 sur 6 au tir. C'est phénoménal. Et qui c'est qui sort encore du lot? Topin, il a joué 10 minutes, il met 10 points, 4 sur 7 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Il était vraiment très très bon. McConnell, 5 points, 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points. Et là, c'est vrai que bah, c'est dur de rivaliser pour les Bucks parce qu'ils prennent 34 points avec une énorme adresse. Il aurait fallu qu'ils marquent 50 points dans ce carton, ce qui est monstrueux. Et pourtant, ils ont tourné à 54% au tir, les Bucks, et 37% à 3 points. 7 points, 3 rebonds pour Middleton à 3 sur 5 au tir. 6 points, 5 rebonds, dont 3 offensifs pour Bobby Portis à 3 sur 6 au tir. 5 points pour Lillard. Ils ont été adroits, ils ont fait un bon carton, mais ils perdent encore de 3 points face à quelques joueurs qui sont phénoménaux en ce moment. Et dernier carton, gagné cette fois par les Pacers. Bon, les Bucks, vu qu'il y avait déjà 18 points d'écart, pardon, 15 points d'écart à la fin du troisième carton, bon, bah, ils n'ont pas réussi à revenir et ils ont un peu lâché. Après, les deux équipes en fin de match ont fait tourner. Topin n'a pas joué du tout dans ce carton. C'est-à-dire qu'il a fait sa belle perf sans jouer le dernier carton. Alors ça c'est quand même marrant. Maintenant, s'il le réserve, lui c'est un sacré sixième homme, hein. Franchement, il est phénoménal. McConnell, il met 7 points, 3 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Sinon, 6 points pour Siakam, 3 sur 5 au tir. Bon, ils ont assuré, ils font quand même 11 sur 18 au tir, 61%. Ils ont été très très bons, très adroits. Alors que les Bucks font 42% au tir, 33% à 3 points. On peut juste noter Bobby Portis qui fait 5 points, Lillard qui met 9 points avec 2 sur 4 au tir, 1 sur 3 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Mais voilà, ça suffit pas, c'était trop tard et les Bucks sont éliminés. En deuxième mi-temps, on peut noter quand même que les Pacers ont gagné 61 à 51. Notez les performances, on a Topin avec 10 points, McConnell 12 points, 5 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Siakam 15 points, 7 sur 11 au tir, elle était super fort en deuxième mi-temps, bravo. C'est Siakam sûrement le meilleur joueur de la deuxième mi-temps d'ailleurs. Côté des Bucks, on a 14 points pour Lillard, 11 points pour Bobby Portis avec 7 rebonds. Mais c'est vrai que les Pacers ont tourné à 58% au tir et les Bucks 50%. Ils n'ont pas été ridicules, hein, franchement, les Bucks. Mais malheureusement, les Pacers ont été largement plus forts en adresse et sur la totalité du match, ce qui fait que les Pacers se qualifient. Donc c'était la présentation du match 6 des playoffs de l'Est et du premier tour qui voyait s'affronter Indiana Pacers contre Milwaukee Bucks. Et donc les Bucks étaient troisième, il me semble, de la conférence Est. Tandis que les Pacers étaient quand même sixième, donc c'était pas l'avantage vraiment pour les Pacers, si ce n'est qu'il y avait quand même beaucoup de blessés comme Antetokounmpo. Et donc dans ce match-là, les Pacers l'ont emporté contre les Bucks 120 à 98 et les Pacers gagnent la série 4 victoires à 2 et se qualifient donc pour le second tour des playoffs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.